Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Petronpay doit relancer ses activités très prochainement. Peut-être pas dans les jours à venir, mais dans les semaines ou les mois à venir. Bien, avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner, commenter, toucher le petit pouce bleu pour donner de la visibilité à cette page. Cette page qui va changer de nom dans les prochains jours pour devenir Rai Trading. Car comme annoncé depuis le départ sur cette page, je vais publier chaque samedi une vidéo sur la formation gratuite en trading. Et si depuis je n'ai pas encore commencé, c'est tout simplement parce que je suis en train de préparer un contenu de qualité, un contenu adapté à nos besoins. Car comme vous le savez bien, chaque investisseur investit en fonction de son besoin. Nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas investir comme les Américains ou comme les Européens. Nous devons avoir notre style, notre forme d'investissement. Donc, sans plus tarder, comme les Marseillais, allons droit au but. Entamons directement le sujet de la vidéo du jour. Comme je le disais déjà en introduction, Petronpay est prêt à relancer l'activité. Petronpay est obligé même de lancer l'activité. Nous allons comprendre les 3 raisons que j'ai énumérées pour lesquelles cette entreprise doit relancer l'activité. Peut-être pas dans les jours, peut-être pas très vite. Mais certainement, Petronpay doit relancer l'activité car pour elle, c'est un gros manque à gagner. Un très gros manque à gagner. Elle est obligée de relancer l'activité. Comme vous le savez vous-même, depuis la création du Petron, depuis même avant la création du Petron, Petronpay ne payait plus ses investisseurs. Et d'après quelques recherches et quelques analyses, je me suis rendu compte, en fait, j'ai trouvé 3 points qui m'ont poussé inévitablement à croire que l'entreprise Petronpay doit recommencer tout comme au début, c'est-à-dire à payer les investisseurs en Bitcoin sans condition comme au début, ou du moins avec une condition telle que minimum 25 $ ou 30 $, bref, je ne sais pas, mais avec une condition un peu plus simpliste que les conditions que nous avons actuellement. Car comme vous le savez bien, actuellement la condition pour faire un retrait en Bitcoin, il faut faire du 100% en une semaine. Ça, on a déjà fait une vidéo sur ça. Donc, il faut parrainer jusqu'à obtenir 100% de votre investissement pour espérer un retrait en Bitcoin. Donc, le premier point pour lequel l'entreprise est obligée de relancer son activité, c'est que l'entreprise elle-même ne reçoit plus de Bitcoin. Tout simplement parce que les investisseurs ne lui font plus confiance. Les investisseurs sont devenus réticents et l'entreprise est obligée de redonner confiance aux investisseurs en ouvrant cela, en permettant aux investisseurs désormais de recevoir leurs gains normalement comme au départ, les 300% sur 10 mois. Le deuxième point est certainement le point le plus important, car ce point fait partie du plan initial de cette société. Il s'agit en fait de patienter de telle sorte que la majorité des comptes des investisseurs atteignent les 300%. Car comme vous le savez, lorsque vous avez atteint 300%, votre compte se bloque. Pas de retrait, pas d'upgrade. Et l'unique solution en ce moment-là, c'est de réactiver votre baril. Et en ce moment, vous ne pouvez pas réactiver ce baril. La société est obligée de permettre les paiements en Bitcoin pour que vous réactivez ce baril. Donc, elle est obligée de recommencer ses activités normalement. Le troisième point qui est aussi important que le deuxième point, fait partie du plan initial de cette entreprise, c'est d'amener les investisseurs à faire des retraits en pétron. Ce pétron qui ne sert absolument à rien car elle n'a pas de valeur. Donc vous comprenez bien que c'est une façon pour l'entreprise de vous amener à vider votre capital. Et lorsqu'elle va réactiver, lorsqu'elle va relancer ses activités, vous allez courir et réactiver vos barils. Car cette entreprise, à travers des communiqués mensongers, amène les investisseurs à vider leur capital. Nous avons assisté au premier mensonge où l'entreprise nous dit que le pétrole est arrivé à 24 000. Les gens se sont empressés pour vite faire les retraits. Et ce n'était pas vrai, rien n'est arrivé. Le pétrole n'avait jamais traversé les 5 000. Et l'un des mensonges, et bien sûr le dernier en date, est celui qui nous dit que désormais on achète le pétrole au prix actuel. Donc, on ne doit plus acheter le pétrole à 5 000, mais au prix actuel sur les plateformes d'échange. Et lorsque vous faites un retrait, vous vous rendez compte que l'entreprise vous vend le pétrole à 3 000 et non au prix actuel, ou non au prix des plateformes. Là, je vais vous montrer la vidéo où j'ai démontré cela. C'est ma dernière vidéo. Je vais mettre ça juste là en haut. Vous allez cliquer, allez voir. Lorsque vous faites un retrait, on vous vend le pétrole en fait à 3 000. Même si le pétrole c'est 300 $, 200 $, l'entreprise vous vend le pétrole à 3 000.
Je vais remettre la vidéo là en haut, vous allez aller voir. Donc, ces différents mensonges, c'est pour amener les investisseurs à vider leur capital. De telle sorte que lorsque les activités vont reprendre, chacun doit acheter les bitcoins et réinvestir à nouveau. Donc, c'est-à-dire que votre ancien capital ne servira plus à rien. Vous serez obligé d'acheter les bitcoins et remettre dans l'entreprise. Et là, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. C'est le grand scam qui risquerait d'arriver. Je dis bien grand scam parce que jusqu'à présent, Pétrompé n'a pas encore scamé. Mais l'entreprise peut préparer un très grand scam. Donc, j'ai énuméré ces 3 points pour vous faire comprendre que même si Pétrompé reprend normalement ses activités, réfléchissez très bien avant d'investir à nouveau sur cette plateforme. Car d'après mes recherches, cette entreprise a beaucoup d'irrégularités. Il savait que ce sont les Africains qui sont derrière cette entreprise. Je dis bien, il savait. Et ces personnes qui se cachent derrière cette entreprise utilisent juste Johnny Grand pour le marketing, car c'est l'image de Johnny Grand qui est devant. Et ce Johnny Grand n'a aucun compte professionnel en dehors de son compte Instagram. Instagram, c'est pas professionnel. Et pour une entreprise qui compte plus de 7 millions d'investisseurs, un CEO sans compte professionnel, ça amène vraiment à réfléchir. Ça amène à se poser des questions sur une telle entreprise qui promet 300% de gains sur 10 mois. Et je vais encore aller plus loin en vous disant que d'après les recherches que j'ai eues, Pétrompé est sur la liste noire de la FINMA. La FINMA, en fait, c'est l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Et encore une question qui nous amène vraiment à réfléchir. L'entreprise Pétrompé nous dit qu'elle négocie les produits pétroliers. Mais personne ne connaît l'un de ses partenaires. Nous ne connaissons pas ses partenaires. La société ne parle jamais de ses partenaires. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'une fois de plus, l'Afrique est la principale cible de ces investisseurs qui vendent le rêve. Car s'étant rendu compte qu'en Afrique, il y a peu de connaissances en termes d'investissement et d'éducation financière. Et moi, mon combat, c'est d'amener la lumière à mon niveau, à ce continent. J'ai décidé de partager ce que j'ai pu recevoir pendant plus de 10 ans d'études dans le domaine de la finance. Et c'est dans ce sens que chaque samedi, je vais poster une vidéo de formation gratuite en trading sur Rai Trading. Et Rai Trading, en fait, n'est pas une nouvelle page. C'est cette même page. Je vais juste changer le nom en semaine. Donc, il n'y a pas de nouvelle page. C'est la même page. On va juste quitter de Rai l'analyste à Rai Trading. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater sur cette page et activez aussi la cloche de notification pour être alerté sur les prochaines publications. Merci et à bientôt.